solution, on l'espère, en 2016, et donc la mise en place d'un syndicat mixte de gestion et d'aménagement. Mais les élus, c'est qu'ils ne font pas tout. Donc on a besoin également du relais, et le relais des associations, là, quand je vois le nombre de personnes qui sont là, on voit très bien que les associations sont derrière. Donc la communication, on essaie de l'organiser à travers notre site internet, à travers les réunions, et ainsi de suite, mais pour autant, on n'a pas pour vocation à aller dire aux gens ce qu'il faut dire ou ne pas dire. Il en est des avis du conseil de développement, un petit peu de ce qu'il en est de l'avis des communes. C'est-à-dire que nous allons, bien entendu, en tant que syndicat mixte, écouter ce que le conseil de développement a à dire, de la même façon, comme nous allons écouter ce que les communes ont à dire sur le diagnostic que vous faisiez état tout à l'heure. De mettre du temps, et on gardera suffisamment de temps pour laisser au président du conseil de développement son support du projet. La langue provençale est une identité forte de notre territoire, et donc elle se doit d'être prise en compte dans le diagnostic partagé et puis dans les actions qui seront menées par le futur parc naturel régional. Pour autant, aujourd'hui, il m'est difficile d'évoquer et d'avoir des idées claires sur quelles sont les actions concrètes que le parc naturel régional mettra en place pour promouvoir la langue provençale, puisque malgré tout, nous sommes là pour conserver nos racines et les non-racines, bien entendu. Le lieu commun, c'est la langue provençale, le provençal maritime. Se les esculans vedono che la lingua viu dans une riviste, dans une publication, di qualcosa che interessa in realtà la vita quotidiana. Ecco, gli fa prendere conscience de l'intérêt de la langue, perché la première question que posent les esculans quand ils préparent de faire d'étudier le provençal, la première question est de quoi serve. Et justement, qui sans un exemple vivant, est un argument qui peut faire révéler. Et non seulement au niveau des escolans, mais au niveau de l'administration. Parce que l'administration, souvent, fait, et quasi toujours, raisonne en termes de médias. Et pourquoi mettre des médias? Parce qu'aucun qui servent de rien. C'est pour montrer qu'ils servent à quelqu'un, alors les médias vont seguir. Espero que dans l'encastre du parc naturel régional, sera possible d'avoir des animateurs qui parlent la langue pour accompagner les pichons, pour parler de plantes, de la faune et de la flore, de la toponymie aussi, qui parle du passé, des métiers. Un lien entre toutes ces thématiques, un lien qui nous apparaît essentiel et qui m'apparaît moi essentiel, c'est la culture. Parce que la culture, c'est lutter contre les remparts sociaux, contre les remparts que nous imposent des fois les différentes histoires individuelles, pour se rassembler autour d'une culture commune. Une culture commune d'un territoire et une culture aussi apportée par les uns et les autres pour en faire un partage et un objectif du mieux vivre ensemble. C'est vraiment quelque chose qui doit nous relier. Et donc les parcs, au-delà de leur mission essentielle qui sont protégés, développés, aménagés durablement, s'intéressent aussi au fait de faire ressortir de la culture, de l'histoire des patrimoines, mais aussi de l'histoire donc humaine de leur territoire, quelque chose qui fasse un lieu de passage vers les habitants des territoires et vers ceux qui s'y installent. C'est la langue historique de la Sainte-Baume. Le français est venu après. Donc, il faut avancer d'écouter parce que c'est présent et que, final, le parc retrouve ce qu'est son histoire. C'est-à-dire la langue, la culture qui est à quel de nostres avis, pas mal. Très le commencement avait décidé que le monde qui fait partie du comité sigue d'orelar du parc. C'est-à-dire que sigue de l'eau, fin à Brignoles, des Tourves, et etc. Pas mal. Vegetable.